Bonsoir à tous et merci d'être venus participer à cette réunion d'information sur l'endométriose et destinée aux équipes officinales. On va se poser la question: comment dépister et accompagner les patientes? J'ai le plaisir d'intervenir ce soir avec Yasmine Kodo, qui va vous parler de l'endométriose, à savoir sa définition et sa prise en charge. Ensuite, nous aurons l'intervention de Myriam Baumel, qui va vous présenter l'électrothérapie comme une solution à l'endométriose. Et enfin, je reprendrai la parole sur la mise en pratique de tout ce savoir-faire dans notre pharmacie. Yasmine, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, je vais tout d'abord vous présenter l'association Endo On ne France. vous entend pas, Yasmine. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Oui, c'est bien, Yasmine. Parfait, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'association Endo France. 3 mots pour un slogan: soutenir, informer, agir. Donc, on va soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage dans le but de leur expliquer la maladie, favoriser la relation patient-corps médical. Et puis, on va informer le public sur la maladie en diffusant des informations validées scientifiquement grâce à un comité scientifique qui nous soutient depuis la création de l'association. Puis, on va agir auprès des pouvoirs publics et des professionnels de santé pour améliorer le parcours de soins des personnes atteintes d'endométriose. Endo France existe depuis 21 ans. C'est une association animée par 120 bénévoles répartis sur toute la France et qui, chaque année, organise entre 300 et 400 événements d'information et de soutien aux personnes atteintes d'endométriose et à leur entourage. Nous avons 2700 adhérentes à jour de cotisation, ce sont les seules ressources de l'association. Et chaque année, nos bénévoles reçoivent environ 50 000 mails de demandes d'informations, d'orientation vers des professionnels de santé. Et très souvent, ce qu'on leur dit aussi, c'est que les pharmaciens doivent être aussi une porte d'entrée vers le diagnostic de l'endométriose. Et on va voir un petit peu comment vous pouvez les aider tout à l'heure. Alors, je viens de vous dire cela. Nous avons publié également 2 livres. Idées reçues sur l'endométriose, qui est co-rédigé avec le professeur Charles Chaperon et des médecins, qui fait le point sur les a priori que l'on peut avoir sur cette maladie. Il est accessible vraiment très facilement. L'endométriose de Clara, c'est un format roman graphique qui est édité chez Duno, qui s'adresse aux plus jeunes, mais qui a une double lecture et qui s'adresse également aux parents et aux femmes plus âgées. Et puis, nous avons diffusé avec Kerialis, qui est une mutuelle, un livre blanc endométriose et emploi, parce qu'on sait que l'endométriose va impacter le quotidien, la qualité de vie, et notamment l'impact professionnel peut être très altéré à cause d'une endométriose. Donc, pour orienter les patientes vers nous, vos patientes vers nous, il suffit de leur donner l'adresse du site internet endofrance.org, et quelle que soit votre région, il y aura toujours une bénévole pour répondre à leurs questions. Alors maintenant, l'endométriose en quelques chiffres. On sait que c'est une maladie qui met en moyenne 7 ans à être diagnostiquée, de par des symptômes très divers, de par la complexité qu'elle représente. Elle touche quand même 10% de femmes. 10% des femmes sont diagnostiquées endométriose. Dans la majorité des cas, le principal symptôme, c'est la douleur, et une douleur qui est souvent invalidante, qui va empêcher les plus jeunes d'aller au lycée, qui va empêcher les femmes d'aller travailler. Et ça, c'est dans 70% des cas. 40% des problèmes de fertilité sont dus à l'endométriose. Et aujourd'hui, comme on ne connaît pas les causes de la maladie, on n'a pas trouvé de traitement curatif. Alors, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Ça tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est cette fine muqueuse violette qui tapisse l'utérus et qui, chaque mois, s'il n'y a pas eu, dans l'optique d'avoir une fécondation, on va gonfler pour accueillir un embryon. Et s'il n'y a pas eu de fécondation, cette muqueuse va se détacher et elle va se mettre à saigner. C'est ce qui forme les règles.
On va parler d'endométriose quand on va retrouver dans l'organisme, ou en tout cas ailleurs que dans l'utérus, des cellules semblables à l'endomètre qui vont se réfugier soit sur le péritoine, soit dans les trompes, les ovaires, mais aussi sur les intestins, sur la vessie. Ça peut remonter jusqu'au diaphragme. Et on peut également en retrouver dans le muscle utérin. C'est ce qu'on va appeler l'adénomyose. C'est un peu la cousine de l'endométriose. Et ça va venir se loger uniquement dans le muscle utérin. Tout ça, bien sûr, ça n'est pas normal. Et la particularité de ces cellules, c'est qu'elles vont réagir chaque mois à l'influence hormonale, comme si elles étaient dans l'utérus encore, et elles vont se mettre à saigner. Ça va créer des micro-hémorragies qui, cycle après cycle, vont former des kystes, des nodules, et puis des adhérences qui vont déformer les organes, comme vous pouvez le voir sur cette diapo-ci, et qui vont être responsables d'un climat extrêmement inflammatoire, extrêmement douloureux, de fortes douleurs, mais également en fonction de la localisation des lésions, on va avoir des troubles associés. Alors, les principaux symptômes, donc le maître mot, c'est bien sûr la douleur, hein, je l'ai déjà parlé, une douleur qui peut être pelvienne, mais aussi qui peut atteindre les lombaires, qui peut résonner dans le bas du dos. Il va y avoir des dysménorrhées, des douleurs pendant les règles, de la dyspareunie, des douleurs pendant les rapports sexuels, dysurie, douleur pendant la miction, et dyschésie, douleur pendant la défécation. C'est la table des 5D. Tous ces symptômes, ils vont aussi être associés à des troubles urinaires ou digestifs en fonction de la localisation des atteintes et vont générer une fatigue chronique dans la majorité des cas et, comme on le disait tout à l'heure, des problèmes de fertilité dans 30 à 40% des cas. L'endométriose, dans ses formes sévères, constitue un handicap invisible. Alors, comment on fait pour la diagnostiquer? Il suffit d'interroger la patiente. Il faut que le médecin pense à interroger la patiente. Mais vous aussi, au comptoir, vous pouvez interroger la patiente. Si elle revient chaque mois avec la même ordonnance pour des anti-inflammatoires de plus en plus forts, pour des traitements de la douleur vraiment de palier 2, 1 à 2, il faut l'interroger et lui demander quels sont ces types de douleurs. Et en fait, c'est vraiment l'interrogatoire qui va mettre le doigt sur l'endométriose, à condition que l'on pense à mettre un lien, un fil rouge autour de tous les symptômes qu'elle va exprimer. Et ce fil rouge, c'est, au départ, ça débute avec les règles. Voilà. Et les symptômes sont amplifiés généralement pendant les règles. Alors, bien évidemment, quand on suspecte une endométriose, le médecin va prescrire une imagerie médicale, généralement l'échographie endovaginale dans un premier temps, une IRM pour compléter le diagnostic si l'échographie est positive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des formes d'endométriose, notamment l'endométriose superficielle, qui ne se verra pas à l'imagerie parce que les lésions sont trop petites pour être vues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'endométriose et c'est là que la connaissance du médecin est importante. Ce n'est pas parce que l'imagerie ne montre rien que la maladie n'est pas là. Et en fait, il va falloir faire des tests thérapeutiques pour essayer d'aider la patiente. On les confond souvent avec l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, le syndrome de l'intestin irritable, la maladie de Crohn, la cystite interstitielle, parce que ce sont des symptômes similaires. C'est aussi ça qui fait qu'il y a une errance médicale, une errance diagnostique dans l'endométriose, c'est que ce sont des symptômes variés, différents d'une femme à l'autre, parce que tout le monde n'a pas les mêmes atteintes, les mêmes formes d'endométriose, mais qu'il y a aussi des maladies qui vont avoir des symptômes similaires et parfois, avec beaucoup de malchance, mais ça arrive malheureusement très souvent, on peut cumuler endométriose et SOPK ou endométriose et maladie de Crohn. Quand on les interroge sur l'impact de la maladie sur leur quotidien, voilà les mots que les patientes vont exprimer, de l'incompréhension d'abord. Alors, elles-mêmes ne vont pas comprendre ce qui arrive, ce qui leur arrive, comment leur corps réagit. Et puis, elles vont se heurter aussi à l'incompréhension des autres. Souvent, elles entendent dire c'est bon, moi aussi j'ai mes règles et j'en fais pas tout un foin. Elles sont fatiguées, vraiment fatiguées, parce qu'une douleur qui est constante, ça épuise, ça use, ça réveille la nuit, donc le sommeil est complètement altéré et on est fatigué. La douleur, quand elle n'est pas entendue, quand elle n'est pas prise en charge, elle va s'installer, elle va devenir chronique. Et là, c'est très compliqué pour s'en débarrasser.
Tout ça, ça peut créer un état dépressif parce qu'on ne sait pas, si on est encore en errance médicale, on ne sait pas ce dont on souffre. Parfois même, certains médecins vont oser dire bah, la douleur, c'est dans votre tête, vous voyez bien, l'imagerie est normale. Et pourtant, elle a de vrais symptômes. Mais on va lui faire croire que c'est dans sa tête. Ça va créer un état dépressif. Elle va avoir du mal à assumer son travail. Elle va avoir du mal, quand elle est plus jeune, à aller au lycée, à aller au collège. Donc, il y a de l'absentéisme. L'absentéisme, c'est aussi quelque chose qui doit mettre sur la voie de l'endométriose. Il y a tous ces couples, malheureusement, qui, au bout d'1 an, 2 ans d'essai de bébé, n'arrivent pas à concevoir. Et c'est souvent le bilan de fertilité qui va mettre un mot sur cette impossibilité de conception. C'est l'endométriose qui en est responsable. Et puis, au-delà de tous les troubles et symptômes, alors on peut imaginer, si on a une atteinte sur les intestins, on va avoir des troubles digestifs, alternance diarrhée-constipation. On va avoir des troubles urinaires quand on a une atteinte sur la vessie. Ça veut dire qu'il y a un nodule d'endométriose qui va saigner chaque mois, qui va irriter la vessie. Donc, on peut avoir du sang dans les urines, mais quand on fait un bilan ECBU, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de germes, parce que c'est l'endométriose qui vient irriter la vessie. Et tout ça, ça fait très mal. Et tout ça, ça fatigue. Et puis, quand on a des traitements, il y a aussi parfois des effets secondaires qu'il faut gérer. Et puis, les chirurgies peuvent être très lourdes, puisque même à 20 ans, on peut se retrouver avec une stomie pendant quelques mois, parce qu'on a eu une atteinte digestive très importante qui a nécessité une chirurgie très lourde. Et ça, c'est difficile à vivre. Ça va créer un isolement et une qualité de vie qui est complètement altérée à cause de cette maladie. Alors, la prise en charge de l'endométriose, elle est assez complexe, elle est à l'image de la maladie, parce que c'est très difficile de trouver le traitement qui va aider toutes les femmes. Ce que les médecins disent aujourd'hui, c'est que c'est important de prendre en charge la symptomatologie, c'est-à-dire principalement la douleur. Donc, il va falloir des traitements antalgiques pour la douleur. Et c'est en ça que quand elles viennent chaque mois avec une ordonnance, on peut les orienter vers un diagnostic possible d'endométriose, si elles reviennent toujours avec notamment le plus connu, l'Antadis. Mais on va aussi prendre en charge tous les troubles, parce que les troubles sont dus à une maladie physiologique, à l'endométriose, et qu'il va falloir essayer d'éviter le développement, la prolifération de cette endométriose. Donc, c'est le traitement hormonal qui va stopper les règles pour empêcher qu'au moment des règles, les petites lésions, les petites cellules qui sont dans le ventre qui réagissent à l'influence hormonale, se mettent à saigner elles aussi. Donc, le plus simple, selon la Haute Autorité de Santé et les experts, c'est de stopper les règles pour éviter ces saignements qui vont créer des kystes et des nodules. Traitement hormonal, traitement antalgique, mais parfois il y a un échec de traitement. On a beau essayer plusieurs pilules sur plusieurs mois, ça ne va pas mieux, les symptômes continuent, voire s'aggravent. Et dans ce cas-là, c'est la chirurgie qui va être une aide pour ces patientes. Mais la chirurgie, elle doit surtout être menée par un expert de l'endométriose. Tous les chirurgiens gynécologues ne sont pas aptes à prendre en charge l'endométriose, parce que parfois ce sont des chirurgies complexes où il y a de véritables risques fonctionnels pour les organes, quand il y a des atteintes sur le rectum, sur la vessie, quand les uretères sont comprimés, quand il y a une atteinte qui va dilater le rein. Voilà, tout ça, ça doit être mené par une équipe pluridisciplinaire. Et à l'image de la maladie, en fait, la prise en charge, elle est pluridisciplinaire, parce que d'un côté, on aura bien sûr le traitement médicamenteux chirurgical, et puis de l'autre, on aura ce que j'appelle la boîte à outils complémentaire, la boîte à outils individuelle, parce que chaque femme est unique et chacune va réagir différemment aux traitements qui seront proposés. Ce sont bien sûr ce que j'appelle les soins de support qui vont arriver en complément des traitements médicamenteux et chirurgicaux. Alors, les soins de support, c'est par exemple la kinésithérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture, l'hypnose, la sophrologie. Tout ça, ça va venir apporter un soutien au quotidien. Ça va venir aider à gérer la douleur. Ce sont de très bons outils pour gérer la douleur. Ostéopathie, kiné, ça va venir redonner de la souplesse, de la mobilité aux organes. Ça va venir aider la patiente dans la prise en charge. Et les soins de support sont vraiment là pour la partie option gestion de la douleur.
La meilleure amie de l'endométriose, c'est la bouillotte, bien évidemment. La meilleure amie, pardon, des patientes atteintes d'endométriose, c'est la bouillotte. Et la bouillotte, et ben, très souvent, on va l'accompagner du TENS, de l'électrothérapie, justement, parce que ça permet vraiment d'agir, notamment quand les douleurs sont devenues chroniques et neuropathiques, quand c'est la douleur du nerf qui parle. Par ailleurs, l'endométriose adore se nicher dans les petits recoins, sur les cicatrices de chirurgie, sur les nerfs, et ça, c'est extrêmement douloureux. Et là, le TENS a une action vraiment très, très importante, puisque elle est capable en 20 minutes, 30 minutes, alors je parle en connaissance de cause parce que je l'utilise quasiment tous les jours, à la place de prendre un médicament, je branche quelque chose qui fait de l'électrothérapie et en 20 à 30 minutes, la douleur cède vraiment. Et ça, c'est vraiment un outil génial parce qu'il est sans effet secondaire. Il n'y a pas de contre-indication à utiliser le TENS et à l'utiliser sur plusieurs heures d'affilée, mais vraiment en 20 à 30 minutes. C'est un outil qui permet de faire chuter une douleur, voire de la faire complètement disparaître. Et du coup, c'est une excellente transition et je passe la parole à Myriam. Merci Yasmine. J'espère qu'on m'entend bien. Bonsoir à tous. Je m'appelle Myriam Baumel, je suis attachée scientifique pour les laboratoires Urgo Healthcare et je vais vous présenter ce soir notre patch d'électrothérapie TENS pour la prise en charge des douleurs pelvipérinéales chroniques, dont l'endométriose. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai de son étude clinique publiée. Alors, comme type de prise en charge de la douleur, la technologie TENS, qui signifie en français neurostimulation électrique transcutanée, est une technique utilisée depuis plus de 30 ans par les kinésithérapeutes et les centres antidouleurs. Donc, très certainement, en officine, vous avez déjà pu la retrouver au travers des locations des TENS Eco pour soulager vos patients douloureux chroniques. Alors, comment fonctionne l'électrothérapie TENS? Des impulsions électriques vont venir stimuler nos deux mécanismes naturels de régulation de la douleur. Le premier mécanisme, c'est l'effet porte. En fait, l'effet porte ou gate control en anglais est le fait de stimuler les fibres du tactile pour inhiber immédiatement le message de la douleur au niveau de la moelle épinière. Donc concrètement, ce mécanisme, si on veut l'expliquer physiquement, c'est le réflexe de se frotter la peau lorsqu'on se cogne une partie du corps. Le deuxième mécanisme, c'est la sécrétion d'endorphine qui va se passer au niveau du système nerveux central, qui se met en route également lors d'une activité physique et qui permet la rémanence antalgique, c'est-à-dire l'antalgie sur le long terme. Donc, en fait, l'électrothérapie TENS, elle a un double bénéfice. Elle va permettre de soulager le patient immédiatement et durablement. Enfin, il y a un autre avantage à utiliser la TENS, c'est l'épargne thérapeutique aux antidouleurs. Et ça, c'est une recommandation de la Haute Autorité de Santé. Du coup, on peut utiliser la TENS en complément ou en substitution de traitements médicamenteux. Alors, on va découvrir ce qu'on va trouver dans la boîte du dispositif. Tout d'abord, voici notre patch TENS pour les règles douloureuses en forme d'aile de papillon. Ce patch est garanti 2 ans. Sa boîte de rangement, le câble de chargement et 2 paires de gel en estimant qu'une paire permettra 30 utilisations, donc 60 séances dans la boîte.
Ensuite, on trouve le guide de démarrage rapide et la notice d'utilisation. Le prix en pharmacie, c'est 79,90 €. Ici, vous avez la boîte des recharges de gel. À l'intérieur, il y a 3 paires de gel qui permettra une autonomie de 90 séances. Le coût, c'est à peu près 25 € en pharmacie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que notre patch règle douloureuse, il est nomade, c'est-à-dire qu'il est non filaire, il est rechargeable, donc une charge de 30 minutes permet une autonomie à peu près de 6 heures. Il possède 3 programmes de 30 minutes chacun, avec pour chaque programme 15 niveaux d'intensité. Et ce qui est intéressant et nouveau et innovant, c'est que ce patch, il est préprogrammé, prêt à l'emploi, donc pour une prise en main rapide et facile. Enfin, ce patch, on peut le conseiller sur des jeunes filles dès les premières règles et sur tout type de stérilet. Alors, une chose aussi importante, c'est qu'on a un service téléphonique qui est basé à Dijon, qui est dédié aux patientes et aux professionnels de santé. Et les officines qui référencent notre dispositif sont régulièrement formées pour une bonne utilisation et surtout pour un bon suivi des patientes. Alors maintenant, on va parler des programmes. À l'intérieur du patch, il y a 3 programmes. Le programme numéro 2, c'est le programme Effet Porte. C'est un programme classique, Effet Porte ou Get Control. C'est le programme qui va soulager rapidement. Le programme 1 et 3, ce sont des programmes hybrides, c'est-à-dire des programmes qui vont associer l'effet porte et la sécrétion d'endorphines en alternant, on le voit ici, des phases continues et discontinues pour permettre à la patiente d'obtenir un soulagement rapide et durable. Alors, chaque programme dure 30 minutes et s'éteint automatiquement. Alors après, pour le choix du programme, eh ben, ça, c'est un choix personnel. La patiente, elle va tester les 3 programmes et elle choisira celui qu'elle préfère. En fait, ce sera ce programme-là qui soulagera au mieux ses douleurs. Alors, concernant l'application du patch, on peut l'appliquer au choix sur 2 zones. Soit ici, vous voyez, sur la zone pelvienne, ou sinon, parce que souvent, les patientes, elles ont vraiment très très mal. Du coup, elles peuvent appliquer le patch sur la région sacrale, c'est-à-dire entre la sacro-iliaque S3 S4. Bien évidemment, toujours à même la peau. Alors, maintenant, je vais parler des précautions d'emploi et des contre-indications. Alors, notre patch, bien évidemment, il y a des zones qu'il ne pourra pas stimuler et on ne va pas appliquer le patch sur la tête, sur la zone des carotides, la région près du cœur et les parties génitales. Le patch est contre-indiqué chez la femme enceinte et il est aussi contre-indiqué chez la patiente qui est porteuse d'un dispositif électrique implanté, pacemaker, pompe à l'insuline. Enfin, on n'appliquera pas le patch sur des lésions cutanées ou sur des thromboses ou des phlébites. Pareillement, si par exemple la patiente a une césarienne récente, on appliquera plutôt le patch, vous voyez, sur la région sacrale. Alors maintenant, je vais vous parler de l'étude clinique qui a été publiée en mars 2022. Alors, cette étude, elle a été publiée dans une revue médicale européenne qui s'appelle Progrès en urologie, gynécologie, néologie. Et notre étude, elle a été réalisée sur les 2 premiers programmes du patch. Alors, cette étude, elle a été réalisée en double aveugle randomisé avec un sham. Alors, un sham, c'est quoi? C'est un placebo.
C'est un patch qui a le même aspect que le patch Urgo, avec les mêmes boutons, les mêmes témoins lumineux, mais qui ne diffuse aucune impulsion électrique. Alors, les patientes sélectionnées souffraient de dysménorrhée primaire avec une échelle de la douleur. Donc, sur l'échelle EVA, à minima, elles étaient à 60 sur 100, 6 sur 10, si vous préférez, nécessitant la prise de médicaments. Donc, c'était des patientes qui étaient sous antalgie, même sous antalgie très forte, palier 2, palier 3. Alors, ces patientes, elles étaient en conditions réelles, c'est-à-dire qu'elles étaient à leur domicile et elles indiquaient leurs données sur l'application Nurstrial. Alors, l'objectif principal de cette étude, c'était pour nous de démontrer l'efficacité, c'est-à-dire l'effet antalgique de notre patch sur les dysménorrhées primaires. On s'est également intéressé à d'autres critères, notamment la rapidité d'action, la rémanence antalgique, l'épargne thérapeutique, la tolérance et la satisfaction. Alors, comme vous le voyez ici, cette étude elle a été réalisée en crossover. On a constitué 2 groupes. Le groupe numéro 1, les patientes, elles ont utilisé le patch Urgo règles douloureuses durant le premier mois de leurs règles. Puis, sur le 2e mois des menstruations, elles ont utilisé ici le sham. Et pour le 2e groupe, ça a été l'inverse. Alors, l'intérêt de faire une étude en crossover, c'est que ça permet de limiter les biais individuels. Et comme chaque patiente est son propre témoin, ça donne une puissance statistique supplémentaire à l'étude. Donc, comme on l'a dit précédemment, voilà, les patientes ont utilisé uniquement le programme 1 et 2. Elles avaient le choix et elles ont choisi comme elles le ressentaient. Alors, on va regarder maintenant les résultats concernant l'efficacité de notre patch règles douloureuses. Donc, comme on l'a dit précédemment, les patientes, sur l'échelle EVA de la douleur, elles étaient à 70 sur 100. Autant dire que voilà, elles avaient des douleurs très intenses. Et après une séance avec le patch règles douloureuses, on observe une diminution significative de 53%. Et à l'arrivée, quand on a questionné les patientes, elles ont dit, voilà, maintenant mon échelle EVA, elle a diminué et je ressens ma douleur à 32 sur 100. Donc, une douleur considérée comme faible. A contrario, dans le groupe des patientes qui avaient le sham, donc le patch placebo, on constate qu'il n'y a aucune amélioration significative sur l'amélioration de la douleur. Voilà, on est à moins 5%. Donc, autant dire rien du tout. Alors, ce qui est intéressant également de mettre en avant, c'est la rapidité d'action de notre patch sur les dysménorrhées primaires. Ici, on voit que 3/4 des applications soulagent significativement les patientes au bout de 20 minutes et permet une rémanence de l'effet antalgique jusqu'à 7h45 dès la première application. Donc, c'est là, on revient sur notre slide de départ, en fait. Ici, on voit que l'électrothérapie, c'est super parce que ça agit immédiatement. Dès 20 minutes, la patiente, elle sent plus sa douleur. Et cette antalgie, elle va perdurer dans le temps, 7h45, ce qui correspond à une journée de travail, voire une journée de cours à l'école. Enfin, concernant l'épargne thérapeutique, on constate une diminution de la consommation d'antalgique de 93%. Enfin, la tolérance et la satisfaction sont également excellentes. Bon, il y a eu
2 événements indésirables légers et spontanément réversibles. Donc, en conclusion, on peut dire que notre étude clinique sur le patch règles douloureuses montre l'efficacité sur les dysménorrhées primaires, la rapidité d'action, la rémanence antalgique, l'épargne thérapeutique, l'excellente tolérance et surtout la satisfaction des patientes. Alors, si vous souhaitez demain recevoir de la documentation ou la visite d'une attachée scientifique à la pharmacie pour parler de notre patch règles douloureuses, vous pouvez le faire sur ces deux contacts, soit par mail à l'adresse vmouh@fr.urgo.com ou également auprès de notre service basé à Dijon, notre service client, au 03 80 447 457. Et à ce sujet, vous voyez ici, la Fondation Urgo publie régulièrement un magazine qui s'appelle Urgomag, et notamment le 3e numéro est dédié à la prise en charge des douleurs pelvio-périnéales chroniques. Donc, on parle de la TENS et on parle aussi de l'endométriose, des dysménorrhées et de la névralgie pudendale qui est aussi une pathologie qui souvent est très contraignante. Donc, un magazine très intéressant, bien expliqué, avec des graphiques et des articles très pertinents. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je passe la parole à France. Merci beaucoup, Myriam. Alors. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, merci beaucoup Myriam et merci beaucoup Yasmine pour toutes ces informations qui sont riches en enseignements pour notre pratique à la pharmacie. Ce que je vous propose, c'est de vous partager mon expérience sur la prise en charge de l'endométriose à la pharmacie, en vous faisant déjà état finalement de l'engagement qu'on peut avoir sur l'endométriose à la pharmacie. Puisqu'on l'a compris à travers la présentation de Yasmine EndoFrance, c'est que l'endométriose, c'est un réel problème de santé publique et ça reste une pathologie encore mal comprise avec une prise en charge insuffisamment coordonnée. De ce fait, au comptoir, nous avons l'opportunité de pouvoir mieux orienter la patiente dans son parcours de soins. En effet, se retrouver en face d'une femme qui souffre d'endométriose, c'est se retrouver en face d'une femme qui a de nombreux symptômes, d'intensité très douloureuse. Donc, on voit une intensité moyenne évaluée à 7 sur 10. Et surtout, des femmes qui peuvent être dans un parcours de prise en charge chaotique, puisqu'on estime aujourd'hui en moyenne que le retard de diagnostic est de 7 ans. Enfin, on voit que l'impact sur la qualité de vie de nos patientes est importante, tant sur le plan professionnel, psychologique, physique ou sexuel. De ce fait, discuter avec le pharmacien au comptoir peut vraiment leur apporter un soutien important. Alors, concrètement, comment ça va se passer pour nous à la pharmacie? Eh bien, je vois finalement 3 manières d'intervenir auprès des femmes. La première, c'est une demande de conseil, c'est-à-dire la femme qui va nous demander des conseils directs parce qu'elle a des douleurs pendant ses règles et voudrait avoir notre avis. Là, notre rôle sera de dépister éventuellement une endométriose et d'orienter la patiente dans un parcours de soins coordonné. La deuxième situation, ça va être à l'occasion d'une ordonnance. Une femme qui nous apporte une ordonnance de gynécologie. Et là, notre rôle au comptoir sera d'explorer
et d'accompagner finalement le patient dans son parcours de soins. Enfin, la dernière occasion qui va se présenter à nous, c'est celle de l'automédication. C'est-à-dire que chaque demande au comptoir d'achat spontané de boîtes de Spasfon, par exemple, ou d'ibuprofène 400, doit nous alerter. Et notre rôle sera d'interroger, d'informer sur le traitement actuel et de proposer des solutions complémentaires au vu de la difficulté de la prise en charge et de la gestion des symptômes dont nous a très clairement parlé Yasmine dans la première partie de ce webinaire. Alors, pour revenir finalement dans les détails concrets de notre attitude au comptoir, vous avez donc une demande de conseil. Bonjour, j'ai des règles douloureuses. Qu'est-ce que je peux faire exactement? Que me conseillez-vous? Eh bien, on a vu l'importance des 5D. Donc, dans la pratique, voici les 3 questions clés qui permettent d'ouvrir un dialogue efficace et de centrer finalement sur un dépistage plutôt rapide, en tout cas au comptoir. La première question, c'est 1. Parlez-moi de votre douleur. Depuis quand vous avez mal? Comment est-ce que vous pouvez décrire votre douleur? Ça va vous aider à évaluer l'impact qu'a cette douleur sur la qualité de vie. Et donc, très clairement, ça va vous donner un indicateur de sévérité des symptômes. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous rendre compte au comptoir que voilà, les douleurs sont telles que la patiente a un absentéisme scolaire, a un absentéisme professionnel, qu'elle est fatiguée, que elle va plus faire ses sorties, elle est peut-être même un peu triste finalement de cette solution-là. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que la douleur, c'est très subjectif et le fait de la laisser un petit peu parler sur la manière dont elle vit sa pathologie va vous donner une indication de sévérité. La deuxième chose, on l'a vu, c'est qu'un des signes de l'endométriose, c'est d'être associé à des troubles associés, d'accord, du type troubles digestifs ou troubles urinaires. Donc, poser la question, pour moi, c'est rapide et ça vous permet de voir si éventuellement une endométriose se cache derrière ces règles douloureuses. Et elles sont importantes à repérer. Et la troisième question, c'est de se renseigner. Aujourd'hui, votre patiente vient vous solliciter par rapport à ces règles qui sont douloureuses. Mais est-ce que ces douleurs pelviennes apparaissent en dehors des règles ou lors des rapports sexuels? On voit qu'une personne qui va vous dire « oui, finalement, j'ai mal aussi de temps en temps en dehors de mes cycles », eh bien, ça peut être un signe d'endométriose. Et là, je pense que c'est important pour nous d'éveiller la vigilance de la patiente en l'orientant vers une consultation médicale. Donc là, notre rôle, il est vraiment sur une notion de donneur d'alerte, pharmacien donneur d'alerte. Donc voilà la première situation dans laquelle on peut concrètement agir sur l'endométriose. La deuxième situation, c'est celle éventuellement d'une endométriose qui a été diagnostiquée. Donc, très clairement, il faut savoir que d'une manière générale, vous avez 2 femmes sur 3 qui bénéficient d'un traitement. Nous allons avoir une ordonnance. Sur cette ordonnance, on va pouvoir l'analyser. Qu'est-ce que vous allez trouver sur une ordonnance d'une femme atteinte d'endométriose? Soit des pilules, des anti-inflammatoires, des progestatifs, des agonistes GnRH et des stérilets hormonales. D'après des enquêtes qui ont été menées sur les femmes atteintes d'endométriose, on voit que l'efficacité perçue de ces traitements va de 70 à 80%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement au comptoir? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui souffre d'endométriose, il faut lui poser la question. Est-ce que le traitement qu'on vous a prescrit aujourd'hui soulage parfaitement vos symptômes? Première chose. Donc là, vous allez voir, oui, non, il me reste encore quelques douleurs. Voilà, donc c'est une opportunité de dialogue. Et surtout, on l'a vu avec Yasmine, quand on est concerné par l'endométriose, il y a ce qu'il y a sur l'ordonnance et il y a ce qu'on fait nous-mêmes pour nous soulager en dehors de l'ordonnance. Donc, la question à poser, c'est qu'est-ce que vous faites
pour vous soigner en dehors de cette prise en charge? Et là, je vous assure que cette question-là est extrêmement impactante auprès de la patiente. Et très clairement, elle va être à votre écoute et s'interroger finalement sur son potentiel d'auto-prise en charge, en fait, sur sa situation. Une responsabilisation, en fait, qui va se passer quand vous allez lui poser ce type de questions. L'endométriose, alors donc voilà, ça c'est la deuxième situation. La troisième situation, c'est l'automédication. Donc l'automédication, qu'est-ce qu'on a sur le marché aujourd'hui disponible? On n'a pas grand-chose. On va avoir des antidouleurs. Donc voilà, bonjour, voilà, je voudrais une boîte de Doliprane. Bonjour, je voudrais un ibuprofène 400. Je voudrais un Spasfon. Donc ça, tous ces médicaments qu'on a à disposition en vente libre, on voit d'après les questionnaires adressés aux femmes qui souffrent de règles douloureuses, même de règles douloureuses ou d'endométriose, que l'efficacité perçue est entre 70% maxi, voire 1 sur 2. Donc, entre une inefficacité, des effets indésirables et des contre-indications, très clairement, cette situation de comptoir, il faut l'explorer, il faut interroger et proposer des solutions complémentaires qui vont augmenter le confort de vie de patient. Donc, les solutions non médicamenteuses aujourd'hui sont variées et on a une forte valeur ajoutée, sincèrement, au comptoir à parler des solutions connexes comme des solutions de relaxation comme le yoga, des méthodes alternatives comme l'hypnose, l'acupuncture, évoquer effectivement les solutions de chirurgie. Et en tout cas, notre rôle, c'est de balayer un petit peu ce qui peut être proposé à la patiente pour lui donner quelques clés de réflexion. Il y a aussi des solutions dans la nutrition, puisqu'on a aujourd'hui la possibilité de conseiller des compléments alimentaires à visée anti-inflammatoire qui vont un peu réguler les cycles. Donc, il y a matière, en tout cas, à discuter et l'accueil auprès de la patiente est absolument… c'est très intéressant. Ils sont reconnaissants de ce rôle-là. Et enfin, on l'a vu, et là, je remercie Myriam pour sa présentation très technique. On a la chance d'avoir une solution d'électrothérapie en vente libre, donc n'hésitons pas à en parler. Mais vous allez me dire, ok, finalement, pourquoi pas, je veux référencer le patch d'électrothérapie dans ma pharmacie. Mais qu'est-ce que je dis à mon patient pour lui expliquer l'intérêt qu'aurait une séance d'électrothérapie pour soulager la douleur? Alors, concrètement, voilà la méthode qu'on a mis en place dans la pharmacie dans laquelle je travaille. Donc, très clairement, c'est d'abord expliquer comment ça marche. Donc, pour moi, conseiller l'électrothérapie, déjà, on doit avoir un échantillon à disposition pour montrer l'appareil et expliquer comment ça marche. Comment ça marche? C'est des petites impulsions électriques qui vont avoir une visée antalgique. Ça va vous soulager d'une manière efficace, immédiate et durable en fonction des programmes. Alors, ça peut surprendre. Certaines patientes auront peut-être déjà entendu parler d'électrothérapie et d'autres pas du tout. Pour moi, la meilleure manière, c'est de faire tester. Donc ça, on peut le mettre en place à la pharmacie. Je pense que voilà, vous avez une cabine d'orthopédie. Voilà, la patiente qui a mal. Alors, ça peut se faire au moment des douleurs, évidemment, ou proposer. Voilà, si vous voulez essayer, venez pour voir l'effet que ça fait. Et très clairement, avec les programmes guide contrôle, donc conventionnels, l'efficacité, elle est dès les 15 premières minutes. Donc, le fait de faire tester, vraiment, ça finit par convaincre la patiente. Et puis, si finalement montrer les avantages que ça a. Outre ce soulagement immédiat et durable qui permet une épargne thérapeutique qui va jusqu'à 93%, vous l'avez vu. Donc ça permet
voilà, enfin, pour moi, ça, c'est le bénéfice immédiat. Cette épargne thérapeutique, en plus, si vous voulez, c'est sur le long terme. Le coût du dispositif n'est pas cher. Ça reste nomade, très pratique, discret. Moi, ça m'arrive souvent d'en parler justement pour les jeunes filles qui se retrouvent avec des règles douloureuses, etc. Ben, c'est vrai que ce patch, voilà, on l'emmène au collège, on l'emmène au lycée, on l'applique. C'est absolument invisible. Donc, c'est très, très pratique d'utilisation. Donc, tout ça sont des arguments qu'on donne au comptoir et qui permettent de vendre ce type de dispositif en apportant un soulagement. Alors, ce qui a été… Alors, voici une suggestion de mise en place, en fait, dans la pharmacie d'officine, quelque chose qui marche très, très bien. Donc, moi, je suis sur Dijon. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec la bénévole locale d'Endo-France. Donc, moi, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le site d'Endo-France et à voir quel est le contact que vous pouvez avoir sur vos régions pour pouvoir avoir accès à des leaflets d'informations sur ce qu'apporte Endo-France auprès des patientes. Et très clairement, en termes d'offres au niveau de la pharmacie, ben, finalement, tout ce qui est électrothérapie, ben, c'est de le mettre sur un univers dédié à, on va dire, tout ce qui est hygiène féminine, tout ce qui est cycle de la femme. Depuis en haut, voilà, les tests de grossesse, tout ce qui va être fertilité, hein, tout ce qui va être soucis gynécologiques connexes, hein, puisqu'on a vu aussi que ces femmes-là peuvent souffrir de troubles urinaires ou de troubles associés. Donc voilà, et faire finalement une étagère dédiée sur l'endométriose. Aujourd'hui, il y a le patch d'électrothérapie, mais vous avez des patchs chauffants. Il y a aussi quelques compléments alimentaires qui sont positionnés aujourd'hui sur les règles douloureuses. Et puis, pourquoi pas laisser à disposition, enfin moi en tout cas, c'est ce qu'on a fait à Dijon, mettre bien en évidence les leaflets d'information sur l'endométriose. Donc, sachant aussi que j'ai pu constater très nettement au comptoir que quand voilà, on a une femme qui est concernée par des douleurs gynécologiques, hein, se pose la question sur l'endométriose ou même diagnostiquée endométriose, quand on leur parle d'Endo-France, quand on leur apporte en fait cette possibilité de discuter avec d'autres patients, de rentrer dans des réseaux pluridisciplinaires où la prise en charge elle est cadrée, très nettement, la reconnaissance des patients est très… et une très haute valeur ajoutée au comptoir. Donc, en conclusion, ce que je voulais que vous puissiez retenir sur la pratique en pharmacie, sur la mise en place de l'électrothérapie et l'engagement en termes de santé publique sur l'endométriose, c'est que s'engager sur ce sujet-là, c'est très proactif, mais très sérieusement, vu on va dire la fréquence de l'endométriose. Donc l'endométriose, c'est une personne sur 10, mais les règles douloureuses, c'est 80% d'entre nous. Globalement, ouvrir le dialogue avec le patient, quelles que soient les situations de comptoir, c'est-à-dire demande de conseil, achat spontané ou ordonnance, très nettement vous apporte une valeur ajoutée. Expliquer aux patients qu'il y a des solutions alternatives comme l'électrothérapie qui permettent de réduire la douleur de 50% ou de réduire la consommation dentalgique de 93%, ne laisse pas indifférents les patientes. Elles sont très reconnaissantes. Qui est vente ou pas, je veux dire, on se différencie très clairement en ayant cette action-là. Et enfin, montrer à vos patients que vous êtes engagés, que vous connaissez vos réseaux locaux en termes on va dire, d'association de patients marque la différence et je vous encourage nettement dans cette dynamique. Je vous remercie pour votre attention et le temps que vous avez consacré à nous écouter. Et nous sommes disponibles avec Myriam et Yasmine pour répondre à vos questions. Donc, vous avez une zone de questions sur laquelle vous pouvez inscrire les informations dont vous avez besoin. Donc, je vous propose d'y répondre.
Alors, donc, j'ai une première question. C'est concernant finalement la prise en charge et la place de la chirurgie dans le traitement. Est-ce que ça concerne les endométrioses ou est-ce que ça peut concerner aussi les adénomioses? Alors, en fait, le traitement de l'adénomiose, il va plutôt d'abord être médicamenteux parce que la chirurgie, elle est radicale dans ce cas-là. L'adénomiose, la seule solution vraiment pour soulager totalement l'adénomiose, c'est l'hystérectomie. On peut bien comprendre que selon l'âge de la patiente et son désir de grossesse, c'est impossible. Donc, il y a des solutions intermédiaires, mais qui ne sont pas définitives, hein, qui vont consister en une embolisation des artères utérines. Ça peut être proposé aux patientes. Ça va empêcher les saignements trop importants, trop abondants. Sinon, il y a le fait de brûler l'endomètre. Voilà, mais là, encore une fois, ça dépend s'il y a un désir de grossesse, parce que ce ne sera pas possible. Et puis, très souvent, on est obligé de recommencer après, donc ça soulage momentanément. C'est voilà, c'est palliatif en attendant une potentielle hystérectomie, en fait. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une question sur finalement la pose du patch. Est-ce qu'on le met devant? Est-ce qu'on le met derrière? Est-ce qu'on peut mettre deux patchs? Voilà, comment on peut préciser ça? Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'abord, c'est un seul patch sur le corps parce que ça n'a aucun intérêt d'en mettre deux parce que de toute façon, ça va diffuser. Donc, la patiente, après, elle choisit soit elle le met sur la région pelvienne. Si vraiment c'est insupportable et que elle trouve que sa douleur est trop intense, elle peut appliquer le patch sur la région sacrale. Donc voilà, comme on dit, c'est au niveau de la sacro-iliaque S3, S4. Et du coup, ça va irradier sur toute la zone pelvienne. Donc après, c'est au choix. Voilà. Mais c'est un seul patch sur le corps, uniquement. Ok, c'est intéressant ce que tu dis, Myriam, et par rapport justement à ça, quand on conseille le patch de dysménorrhée, moi personnellement, du coup, je le dis à chaque fois. Je dis voilà, c'est soit devant, soit derrière, et je leur explique d'office les deux localisations possibles, sachant que dans les centres antidouleurs qui prennent en charge l'endométriose, voilà, ils ont ces deux modalités-là. Alors, alors, est-ce qu'il faut le porter en continu ou c'est pas recommandé juste. Alors, en gros, l'endométriose. Alors, moi, ce que je dis souvent aux patients par rapport à ce type de questions, c'est avec l'électrothérapie, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc, si dans les faits, généralement, les patientes, elles vont faire une séance matin, une séance soir. Très clairement, en fait, on fait un peu comme on veut. D'accord. Maintenant, l'efficacité, c'est en cours de séance qu'elle apparaît. Et les séances, en général, durent une trentaine de minutes. Vous aviez quelque chose peut-être à compléter, Yasmine, par rapport à cette question-là? Oui, mais vous l'avez très bien dit, France. En fait, c'est le test. Chacune va tester ce qu'elle ressent. Et par exemple, moi, ça m'arrive de faire 1 heure d'affilée. C'est-à-dire que ça va très bien pendant la première séance, mais quand je l'arrête, ça revient. Du coup, je remets 30 minutes et après, ça va beaucoup mieux. Tout à fait. En fait, on est très subjectif, si vous voulez. C'est la douleur, donc chacun ressent les effets. Alors, quand je fais des tests à la pharmacie, moi, j'utilise souvent quand je leur fais découvrir, voilà, je leur dis, il y a 3 programmes. Celui que je mets, c'est celui du conventionnel, en fait, parce que le conventionnel, c'est l'effet porte. Donc, on a très souvent, voilà, tout de suite, la sensation immédiate. Mais après, voilà, hein, il ne faut pas se prendre la tête sur les programmes. Au fur et à mesure, la personne, si vous voulez, elle va s'approprier son appareil et elle retiendra le programme qui lui convient le mieux. Peut-être que Myriam, tu as peut-être quelque chose à préciser. Je vois, on ferait tester sur le programme 2, c'est effectivement le programme 2, le conventionnel continu.
En fait, celui qui apporte le soulagement rapide, hein, puisque c'est l'effet porte. C'est le fait de se frotter la peau, hein, c'est celui-là. C'est celui qu'on met vraiment quand on a mal tout de suite. Et comme disent les médecins dans les centres antidouleurs en éducation thérapeutique, le programme, il est personnel. Voilà. Il y a des patientes, elles préfèrent le numéro 1, d'autres le 3. Donc, en gros, il faut les tester les 3 et puis choisir celui ou peut-être qu'il y en aura 2 sur 3 qui conviendront. Donc, ça, après, c'est vraiment le choix de la patiente, c'est personnel. Merci. Alors, j'ai des questions de Aurore et Isabelle sur voilà, quelle est la différence entre les différents types d'appareils TENS qu'il puisse y avoir sur le marché. Globalement, pour répondre à cette question, donc ce sont tous des dispositifs médicaux. Ils ont tous un programme à minima conventionnel et acupuncture-like. Et après, si vous voulez, c'est plus des démarches de laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a des laboratoires qui ont fait des demandes de remboursement et d'autres qui n'ont pas fait de demande de remboursement. Et ensuite, il y a des différences aussi de modalités. C'est-à-dire qu'effectivement, Urgo Moon, autrement appelé Urgo règle douloureuse, c'est un patch. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il est, voilà, c'est simple d'utilisation et extrêmement discret. La plupart des TENS qui sont dans le remboursement, enfin les TENS qui sont dans le remboursement, ils sont filaires. Donc voilà, donc c'est ça, si vous voulez, la grosse différence. Mais le mécanisme d'action, finalement, est le même. Et après, c'est plus des modalités et des histoires de coûts. Parce qu'un Urgomoon, effectivement, il va coûter 79 € à la pharmacie. Enfin, quoique, avec Urgo, on a des BRD de 10 € que je vous invite à proposer effectivement à la patiente. Quand vous êtes sur un EcoTens, à l'achat, il reste 100, voire 150 € de reste à charge. D'accord ? Donc voilà, après, voilà, c'est des positionnements de prix qui sont différents. Est-ce que le produit est en Belgique? Alors oui, je réponds, oui, le produit est disponible en Belgique. Est-ce qu'on peut l'utiliser chez les jeunes filles? Eh bien oui, c'est même, je dirais, le moment où il faut leur parler de ces solutions-là. Dès les premières règles. Oui, dès les premières règles, pas de souci. Le patch Urgo n'est pas remboursable. Alors après, avec le jeu des mutuelles, effectivement, il faut voir. Hein. Ça, c'est tellement individuel. Il y a des mutuelles qui prennent des paniers de soins. Donc ça, c'est assez très spécifique. Vous engagez pas là-dedans, en fait. Enfin, voilà, moi, l'expérience que j'ai à la pharma, globalement, vous êtes quand même sur des femmes qui, on l'a vu, hein, et Yasmine l'a très bien dit, ok, la pilule va enlever les règles. Bon, moi, j'ai ma fille aussi hein, qui est concernée par l'endométriose. Très clairement, elle a encore des petites douleurs résiduelles. Hein. Donc, l'efficacité 100%, c'est rare. Donc, que ce soit les patchs d'électrothérapie, si vous voulez, à un moment, elles font vite le calcul et on n'a pas trop de résistance prix par rapport à ça. Ce qui va faire la différence, c'est la manière dont vous allez engager le discours avec la patiente. Et à partir du moment où il y a de l'écoute, c'est là où vous allez réussir à positionner le produit. C'est sûr que je crois très peu. Alors, je l'ai fait après, je ne sais pas vous, dans les pharmacies, mais ce n'est pas vraiment la mise en avant, si vous voulez, du patch qui va réussir, même si ça interpelle. C'est plus le fait de discuter avec elle qui va faire que c'est vraiment le conseil. C'est vraiment un produit conseil. J'ai des questions sur la durée de vie du patch. Myriam. Je crois. Alors, la durée de vie du patch, en fait, c'est la durée de vie de la batterie. En moyenne, c'est 5 ans. Mais oui. Donc voilà, on a quand même le temps de voir le, je sais plus comment on dit, mais on a le temps de voir venir. Quel est le coût moyen de l'endométriose? Alors ça, j'ai su combien ça coûtait par an. Yasmine, je ne sais plus si vous avez ce chiffre-là. Oui, c'est alors tout confondu, c'est-à-dire voilà, c'est 9 000 € par an et par femme. Ouais, non, c'est colossal. C'est colossal. Alors, pour le diagnostic de l'endométriose, alors moi, enfin voilà, vu du pharmacien, ce que nous, on peut faire au comptoir, c'est les questions qu'on a vues, à savoir
est-ce que finalement les douleurs… Alors, quelle est l'intensité de la douleur, déjà, indicateur, et les signes connexes? Est-ce qu'il y a des signes associés? Est-ce que la douleur est telle que ça va faire de l'absentéisme? Et est-ce qu'il y a des troubles urinaires? Est-ce qu'il y a des soucis de troubles digestifs associés? Est-ce que vous voyez d'autres choses, Yasmine? Pour moi, au comptoir, on peut faire que ça, quoi. Ouais. Peut-être la toute première question, c'est est-ce que si vous prenez un antispasmodique et un paracétamol, est-ce que ça vous calme? Si ça calme, ne pas s'inquiéter, ça n'est pas de l'endométriose. Si ça ne calme pas, c'est là qu'il faut pousser plus loin l'investigation. Ouais, ok, très très bien, très très bien. Alors, n'y a-t-il pas un risque de cacher une pathologie? Alors, c'est intéressant. D'où, moi je trouve très intéressante ces questions-là, parce que dans la démarche, si on a au comptoir une démarche de santé publique vis-à-vis de l'endométriose, on a bien vu que par rapport aux 3 situations, déjà le comportement est différent. Et quand vous avez une demande voilà, je voudrais un conseil, j'ai des règles douloureuses, pour moi, c'est, comment dire, attention, creuser la situation, si vous voyez que ça persiste, voilà. Donc, on invite à rentrer dans le parcours de soins. Le fait de poser un patch, si vous voulez, sur une douleur pelvienne, ne cache pas une pathologie, c'est un pansement antalgique. C'est un pansement antalgique, d'accord? Donc, voilà. Ou alors, finalement, on se pose la même question sur tout ce qu'on vend en pharmacie en vente libre, c'est à un moment donné, mais on ne va pas retarder ou quoi que ce soit, on soulage une douleur et on a bien vu que le discours était bien de mettre en alerte la patiente, de lui dire attendez, si ça dure comme ça, il y a des choses à faire. Ne restez pas dans cette situation. Mais comme on le fait sur la migraine, hein, par exemple, je pense à la migraine, on fait la même chose. Les histoires de… Qu'est-ce que je vois? Alors, on renvoie vers qui? Gynéco? Bah oui. Enfin… Alors, j'ai envie de dire… et Endo-France aussi, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Parce que aujourd'hui, tous les gynécos ou toutes les sages-femmes ne sont pas aptes encore à diagnostiquer. Il y a des formations qui sont en cours, mais tout le monde n'est pas encore suffisamment formé. Il y a encore des gynécos qui disent à des jeunes filles de 20 ans qui sont en souffrance, qui ne vont pas au lycée, non, vous êtes trop jeune pour avoir de l'endométriose. Donc, voilà, pour éviter ça, les bénévoles Endo-France seront orientés vers des personnes capables de poser le diagnostic dans la région. Ouais, très très bien, très très bien. Et ça, enfin sincèrement, Yasmine, du coup, pour l'avoir mis en place, voilà, c'est vraiment super apprécié. Alors la durée de vie des patchs, enfin des gels. Alors, Myriam. Oui, c'est 30 applications, 30 séances de 30 minutes. Donc, dans la boîte au départ, là, il y a 2 paires de gel. Donc, la patiente a une autonomie de 60 séances. Et ensuite, elle n'achètera que des recharges de gel par 3 paires. Donc, c'est un coût minime. Oui. Après, voilà, si c'est endométriose, ça dépend après les douleurs qu'elle a en dehors des cycles. Mais pour les règles douloureuses, hein, une fille qui n'a pas d'endométriose, mais qui a des règles très douloureuses, et ça, c'est vrai que c'est un sujet tabou. Et là, moi, je pense qu'on a un rôle aussi à jouer à la pharmacie. C'est-à-dire que moi, je trouve que la phrase qui va bien, c'est les règles, c'est normal, pas la douleur. Voilà. C'est un leitmotiv qu'on peut avoir au comptoir. Les gens, voilà, c'est hyper impactant. Donc, une jeune femme qui a des règles douloureuses, elle achète un patch d'électrothérapie, sa boîte initiale, mettons, c'est 3 à 5 jours par mois. Elle en a pour 1 an ou 2, hein, avec la boîte qu'on lui vend au début. Hein. Donc, c'est le côté économique, franchement. Et après, dans la manière d'aborder au comptoir, évidemment, en termes de technique de communication, on ne parle pas du prix au début de l'entretien, hein, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y avait une question aussi sur comment aborder finalement le comptoir quand on est sur des ordonnances. Alors, moi, je sais qu'à la pharmacie, je me suis pas mal posé la question parce que au début que j'avais mis en place les patchs et puis cette démarche, je me dis mais en fait,
On n'a pas la demande spontanée, hein, parce que, si vous voulez, déjà, les règles, c'est tabou, déjà, d'une manière générale, on n'en parle pas. Donc, si on a juste l'électrothérapie et les leaflets, si vous voulez, d'Endo-France qui sont comme ça et que ça ne bougera pas. C'est une démarche très proactive. Mais je me suis posé la question, oui, mais du coup, comment je vais faire pour rebondir sur les ordonnances de gynécologie? Parce que bon, ok, on a la pilule. Qu'est-ce que je dis sur la pilule pour parler d'endométriose, hein? Le gap, il faut y réfléchir quand même. Donc, l'astuce qu'on a trouvée, c'est la suivante. C'est, en fait, donc j'ai l'ordonnance voilà, d'une pilule ou d'un stérilet et je leur demande comment ça se passe avec cette pilule en termes de tolérance. Et en fait, la question, elle permet d'ouvrir le dialogue. On s'intéresse à la patiente et en fonction de ce qu'elle peut dire, parce que des fois, du coup, moi, ça m'a ouvert des cas où on me disait, bah non, justement, elle ne va pas très bien, j'ai pris du poids, j'ai les triglycérides qui ont augmenté, ça ne va pas du tout, j'ai bientôt rendez-vous. Voilà, du coup, on a d'autres choses qui se dégagent. Mais on a aussi, du coup, à ce moment-là, la patiente qui dit, non, mais enfin, oui, enfin, vous savez, c'est pour une endométriose, en fait, que je l'ai. Voilà. Donc, ça ouvre le dialogue. Donc, voilà, je commence par la tolérance. Et puis après, j'ouvre aussi sur, mais est-ce que c'est pour une indication, c'est juste pour la contraception ou il y avait d'autres choses? Et là, pareil, là, c'est le tapis rouge qui peut se dérouler. Et c'est à ce moment-là, en tout cas, que j'ai pu constater l'efficacité derrière du conseil de l'électrothérapie, le cas échéant, et de la remise de la documentation sur Endo-France au comptoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, de toute manière, je voulais vous dire que dans cette session, vous aurez le replay qui vous sera proposé pour que vous puissiez revoir le sujet calmement à la maison. Peut-il y avoir une sorte de tolérance au fur et à mesure de l'utilisation des produits, des patchs? Alors, pas vraiment, c'est des questions qui se posent. On se dit, est-ce qu'on s'habitue finalement au programme? C'est aussi la raison pour laquelle il y en a souvent plusieurs. Et souvent, en fonction de son état de fatigue, eh ben, il y a peut-être des jours où l'électrothérapie, vous allez la mettre à intensité 5 et puis un autre jour, vous allez la mettre à 10. Donc, c'est très, très variable et c'est intéressant de changer les programmes de temps en temps aussi. Voilà, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Ah si, j'ai une question sur une application Luna. Alors oui, effectivement, Luna, c'est une application qui va aider les patientes atteintes d'endométriose. Alors, elle va les aider en apportant des informations, en apportant, qu'est-ce que ça fait Luna? Ça aide aussi à indiquer, à faire un suivi dans la douleur, ça va aider déjà aussi à vérifier, il a beaucoup été téléchargé pour vérifier s'il y avait vraiment une endométriose. Il y avait un score de probabilité d'être atteinte et puis derrière, ça disait, on vous conseille d'aller voir un médecin, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui peut aider la patiente à suivre un peu sa maladie, à avoir des tips aussi. Voilà, c'est un programme qui a été lancé il y a quelques années maintenant, 2 ans maintenant. Nos adhérentes l'avaient testé en bêta-testeuse, quelques-unes de nos adhérentes. Et puis, on avait co-construit justement les questionnaires pour que ça intéresse, que ça puisse intéresser un grand nombre de femmes. Donc, voilà. Très bien, merci. Et j'ai enfin une question très pratique sur la documentation Endo-France. Qui est-ce qu'on contacte? Est-ce qu'on contacte directement la bénévole Endo-France de région ou il y a une référente pour les pros? Comment? Alors, il y a 2 solutions. Soit ça peut être intéressant effectivement de prendre contact avec la bénévole de région pour qu'elle vienne vous voir et puis qu'elle vous amène les dépliants et puis voilà.
Il y a même des petites, on peut imaginer des petites sensibilisations qui peuvent être faites, soit pour les autres personnes de l'officine, soit même un jour organiser une petite discussion avec les patientes qui le veulent au sein de la pharmacie. Et puis sinon, il y a une adresse, il y a une page du site internet qui s'appelle Participer. Et dans cette page, vous avez l'option professionnelle à poser une affiche dans votre salle d'attente ou autre. Voilà. Et vous pouvez par ce biais-là commander des affiches et des dépliants. Voilà. Les affiches, elles ont aussi un QR code, ce qui fait que la personne arrive directement aussi sur le site internet, etc. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai des questions, enfin, j'ai une dernière petite question sur le fait de peut-être prêter l'appareil ou les histoires de location. En fait, nous, si vous voulez, à la pharmacie, et comme on va pouvoir conseiller, vu la facilité d'utilisation du dispositif, en tout cas du laboratoire Urgo, je vois pas trop Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai mis en place, en tout cas. C'est pas ce que j'ai mis en place. Autant, je trouve que de faire tester, alors déjà, d'une part, c'est hyper pro. Qui achat ou pas, bah, au moins elle a essayé et franchement, elle va vous faire confiance sur toutes les autres situations qui pourront lui arriver dans d'autres domaines de santé. Donc, je trouve que c'est intéressant de le faire et ça vaut le coup. Par contre, se dire, bah, tiens, je lui prête, elle essaye, etc., je le sens pas. Mais après, pourquoi pas, mais ça peut peut-être devenir une usine à gaz, quoi. Eh bien, écoutez, je crois avoir répondu aux questions qui nous étaient posées dans le chat. Merci beaucoup pour votre participation. Merci Myriam et merci Yasmine. C'était un plaisir d'animer avec vous et je remercie le laboratoire Urgo de nous avoir permis cette rencontre enrichissante avec les confrères de la pharmacie d'officine. Merci beaucoup.